Salut, je suis Timour de la brigade des sapeurs-pompiers de Berlin. J'ai appris qu'Haroun voulait savoir comment devenir pompier chez nous. Bonjour Aaron. Salut Timour, je suis heureux d'être ici. Je veux devenir pompier. J'ai déjà passé le test sportif à la police. Pas seule, elle est revenue aujourd'hui. Bella, prouvons que nous restons des pros du sport, même à plus de 30 ans. Alors Aaron, Bella, nous sommes à notre première étape parmi beaucoup d'autres aujourd'hui. C'est notre installation de propagation des fumées en arrière-plan. Cela signifie du vrai feu, de la vraie chaleur. Nos apprentis doivent y entrer pour qu'ils s'habituent à une telle température. Nous y appliquons aussi diverses procédures, par exemple en cas d'accident nécessitant l'évacuation d'un membre lors d'une intervention. Et là, nous avons notre formateur ici, Stéphane. Bonjour Stéphane, ravi de te rencontrer. Bonjour, bon matin. Bonjour. Exactement. Stéphane va aussi nous accompagner à travers l'installation. Et nous allons tout de suite aller voir les apprentis et regarder comment ils doivent déjà trimer et travailler dur. Et peut-être que nous verrons aussi un peu de feu ensemble. Très bien. Alors, nous sommes ici dans notre installation de post-combustion des gaz de fumée. Ici, nos apprentis entrent pour la première fois en contact avec du vrai feu, de la vraie fumée, et ils peuvent vraiment mettre en pratique ce qu'ils ont déjà appris. Nous avons ici un hall. Dans ce hall se trouve une pièce de feu dans laquelle nous brûlons des palettes et produisons ainsi beaucoup de fumée et de chaleur. Nous pouvons montrer tous les phénomènes liés au gaz de fumée. De la naissance à la généralisation de l'incendie, en incluant l'inflammation des gaz de fumée, nous pouvons tout préparer ici pour nos apprentis. Ils apprennent à se déplacer dans l'installation, à adopter le bon comportement et à agir de façon tactique. Et aussi à doser correctement l'utilisation de l'eau et à l'appliquer là où elle est nécessaire. Ce n'est pas juste donner tout ce qu'on a. Non, justement pas. Grisot. Oui, je veux devenir pompier. Nous pouvons faire beaucoup d'erreurs ici. Et c'est précisément pour cette raison que nous allons tout simuler ici, en conditions réelles, avec les vraies températures. Waouh, on voit vraiment partout où ça sort. Et je me souviens, au début de l'année, quand on a tourné, c'était quoi? Un parking souterrain, un garage qui brûlait. Ça faisait un vacarme incroyable. On le voyait très bien, c'est ce type de situation qu'on doit entraîner ici, car on ne peut pas reproduire ces locaux autrement. Ces températures ci doivent être vécues durant la formation, afin de savoir à quoi s'attendre lors d'une intervention. On ne soit pas surpris? Ne soyons pas surpris, cela signifie qu'on connaît déjà cela. Pas plus loin ici? Ah, regarde, et désolé, le feu là derrière, c'est juste comme dans un entrepôt. En tant que Berlinois, on pourrait dire que cela peut arriver au centre d'Ongswang. Les gaz brûlants s'accumulent sous le plafond. Et maintenant, le feu reprend lentement un peu parce que l'oxygène continue d'entrer. Et pour les spectateurs, il faut dire que l'odeur en ce moment, c'est comme lors d'un feu de Pâques en Brandebourg où tout le village dit « Allez, mets tout, vas-y, vas-y ». C'est justement ce qui s'est passé au Nouvel An. Nos collègues, en plein feu, devaient changer de vêtements car tout restait dessus. Et c'est pour ça qu'ici aussi bien pendant la formation qu'en intervention, on fait cette séparation entre le noir, c'est-à-dire ce qui est enfumé, souillé, et le blanc. Ensuite, à nouveau propre. Car même en intervention, ce ne sont sans doute pas les bonnes palettes en bois non traité qui brûlent. Tout va bien. Restez calme en bas. D'accord? Alors maintenant, il se passe la chose suivante. Vous venez de voir, nous avons un incendie total. Hein? Maintenant, ils ont fermé la porte. Ils privent le feu d'oxygène, ce qui veut dire que le feu va diminuer. Comme un four. Exactement. Maintenant, ils vont bientôt rouvrir. Maintenant, le feu reçoit à nouveau de la nourriture grâce à l'oxygène. N'est-ce pas? Puis vient l'inflammation. Sous le plafond, tout est recouvert de feu noir et brûlant. D'accord. Et ça va bientôt s'enflammer complètement. Oui, je veux voir ça. Oh, attends, tu entends. Maintenant, ça s'ouvre, vous voyez en bas, et là, ça doit être l'incendie total. Waouh, c'est ça? Waouh! D'accord, le pompier doit aussi le savoir. Maintenant, vous devez imaginer la chose suivante. Le pompier entre dans un appartement en feu. Pendant tout ce temps, normalement, la porte d'entrée est fermée. Maintenant, le feu s'est un peu développé. Maintenant, il ouvre la porte, et que fait-il? Il apporte de l'oxygène sur les lieux de l'intervention. Et c'est pourquoi il peut éventuellement y avoir un embrasement soudain. Et c'est précisément pour cela que nous nous entraînons ici, pour savoir comment nous comporter dans cette situation. As-tu une description pour les spectateurs? On voit que tu transpires, il fait chaud. Comme dans un sauna, Comme dans un sauna, une fusion de sauna. sauf qu'on est en tenue complète. Oui. Et si tu ouvres la porte et que ça t'arrive en face?
Nous sommes plus bas, pas directement dans les flammes. Est-ce qu'on a toujours un peu la trouille, par respect? Oui, il faut toujours avoir un peu de respect. D'accord, peux-tu dire « Je suis ton père » Je suis ton père. Désolé, merci Walter. Nous sommes maintenant devant notre auditorium. Nous allons y entrer tout de suite et observer un cours de chimie avec nos apprentis. Ah, nous allons déranger avec un Coucou. « Salut » Salut. Ce que nous sommes en train de pratiquer ici, c'est que nous avons bien sûr différents appareils de mesure pour nous protéger. Par exemple, lors de nos interventions dans un appartement ou ailleurs, nous avons souvent nos appareils de mesure sur nous. Avant qu'une concentration dangereuse pour nous ne soit atteinte quelque part, nos appareils de mesure se déclenchent. Donc c'est plutôt mauvais, surtout ici. Maintenant, c'est exactement ça. Un seuil d'alerte a été atteint qui nous indique alors... Nous devrions en fait partir. Exactement. Reculons d'un pas. Visuellement, comme je l'ai dit, voilà déjà la première partie. Donc, la concentration sur le deuxième appareil augmente déjà aussi. Le capteur est bien sûr un peu plus éloigné maintenant, et ainsi nous pouvons maintenir ce processus de diffusion. Cela se produit aussi via des composants ou des murs, comme la brique. À Berlin, les plafonds des anciens bâtiments, souvent recouverts de bois et d'enduit, puis de maçonnerie, permettent aussi le passage de cette substance. Et pour nous, la preuve en est aussi très importante. Nous devons également contrôler à grande échelle, vérifier si d'autres personnes sont concernées et effectuer la mesure en conséquence. Nous sommes maintenant dans la cave de notre parcours d'entraînement à l'appareil respiratoire. Chaque pompier doit le faire une fois par an, ce que vous allez aussi faire maintenant. Je suis plus rapide que toi. Vous êtes une équipe, c'est aussi un défi, ici. Nous sommes une équipe. Je voudrais être muté. Vous devez traverser cela ensemble, sinon ça ne marche pas. Chacun doit y passer pour rester engagé dans la lutte contre l'incendie sous masque respiratoire. Vous allez aussi recevoir tout de suite des appareils respiratoires de notre part. Ce sont en quelque sorte les bouteilles d'où nous tirons notre air. Vous les porterez sur le dos. Vous devez mettre les casques. Vous pouvez immédiatement voir l'effet d'un masque respiratoire, puis suivre le parcours avec différentes stations. J'ai une petite question, donc j'en ai une. Vas-y, Combien de bouteilles ai-je sur le dos? une. Donc j'ai une bouteille sur le dos et je dois passer la deuxième comme ça? Je ne vais rien dire à ce sujet. Je suis sûr que vous allez réussir. Moi aussi. Ça va être fatigant. Nous avons quelques étapes sportives préalables censées simuler le chemin vers un lieu d'intervention. Cela veut dire que vous devez monter une échelle, courir sur un tapis roulant, tourner un ergomètre à main et... Ensuite, vous attaquez la lutte contre l'incendie et traversez une cage de reptation. Cela signifie à 4 pattes, par des portes, trappes ou d'ouvertures. Qu'est-ce qui se passe si, en tant que pompier, je me suis laissé aller pendant 1 an, que j'ai toujours bien mangé, tout ça, et que je n'y arrive pas? Ça ne doit pas arriver. Alors, Oh, et si quelque chose se passe, on est éliminé? exactement. Donc nous devons tous rester en bonne santé et en forme physiquement pour ce métier. Cela vaut aussi bien pour les pompiers volontaires que pour les pompiers professionnels. En principe, l'échec à cet exercice rend inapte au port d'un appareil respiratoire. Je ne veux pas critiquer mes collègues, je vous apprécie. Parfois, je vois des policiers qui, selon moi, échoueraient au test sportif. Mais les pompiers, eux, non, ils sont toujours prêts. J'ai aussi rarement vu un pompier en surpoids. On va juste laisser ça comme ça, je dirais. Venez avec moi. Attention à ne pas vous cogner. Non, avec moi, Bella, elle peut probablement aussi passer tout droit à travers le Kiewicz. Non, je n'y arrive pas malgré mes efforts. Si tu fais des efforts, tu y arriveras. Virginie, bonjour. Bonjour. Exactement. Nous avons déjà installé beaucoup de choses ici. Ce sont les stations que vous devrez parcourir. Vous allez maintenant mettre votre appareil respiratoire sur le dos. Vous pouvez aussi essayer un masque ici. Ensuite, nous allons voir tout de suite comment vous vous sentez avec. Si vous voulez la garder pendant l'exercice ou si vous voulez simplement l'essayer pour avoir une idée. Et finalement, on saisit. Je connais ça seulement de Vénus, tu sais. Mais c'est génial, quand elle s'embue, ça disparaît tout de suite. Oui, exactement. Incroyable. Alors je dois directement... Attends ici, sur les côtés. J'ai lâché. C'est vraiment super lourd. Ah! C'est bien. D'un côté, le costume serait... Tu as dit quelque chose? On dirait que tu parles. Vas-y. Le masque donne déjà une impression d'oppression. Oui, oui. Combien de temps marchons-nous déjà? Pas tout à fait 4 minutes, donc il peut le faire. 4 minutes.
Alerte, un appel d'urgence arrive. Je dois bien tenir le masque. Oui, le pompier Aaron est notre homme chaleur. Ah, chaleur, chaleur. Aaron garde de l'air pour plus tard. Il suffit de se calmer. Assieds-toi ici un moment et respire profondément. Mec! Concentre-toi juste sur ta respiration. Ah, Dis-moi si tu veux l'enlever, d'accord? Je dois l'enlever bientôt, c'est impossible autrement. On l'enlève maintenant, sinon ça empire. enfin, les masques tombent bien. Prochaine étape, l'escalier sans fin. Ne l'appelez pas, s'il vous plaît, escalier sans fin. Ça se termine à un moment. Prévenez si vous n'en pouvez plus. Il existe un bouton d'arrêt pour dire « c'est fini ». Mais d'abord, avancez et approchez le transpondeur. Annonce à Aaron, si tu es une mauviette, dis-le. Tu vas y arriver. Oui, j'ai un avantage maintenant, non? Sans le masque. On t'entend aussi mieux maintenant. Oui, bien sûr. Jusqu'en haut? Et plus vite, Aaron. Qu'est-ce que c'est que ça? Essayez maintenant de garder ce rythme. Quelqu'un est-il derrière moi si je tombe? Oui, mais s'il te plaît, ne tombe pas. Tu as déjà fait 9 mètres. Bella, tu as déjà réussi les 9 mètres maintenant. Ah, ce n'était que 9. Exactement. Tu peux descendre, Aaron. Bella aussi. Ici, à l'ergomètre, tournez la manivelle. Oui, vas-y. Ah, mec! En allant un peu plus vite, tu feras plus de tours et ce sera plus facile. Alors? Oh, j'ai mal à l'épaule. Tiens bon. Oui, ça ne marche pas. Demain, je vais vraiment te maudire, Aaron. Oui, vas-y. Plus que d'habitude. Ah! Legends! Aaron, tu peux aussi aider Bella à nouveau. Oui, je peux aussi m'asseoir. Voilà. Et maintenant, on va en fait sur le vrai lieu d'intervention. Jusque-là, c'était juste le chemin. Et maintenant, c'est en principe que commence vraiment la lutte contre l'incendie et le vrai travail. Ce que vous devez encore savoir à ce sujet. Normalement, ici dedans, il fait sombre, on ne voit rien. Là, on a laissé la lumière allumée pour vous. Et c'est comme ça. C'est... Au cas où il faudrait éteindre un incendie dans un refuge pour animaux. Il fait tellement chaud. D'accord, quand vous êtes prêts, J'ai vraiment de la sueur qui m'est rentrée dans la bouche. tu devrais passer devant pour ouvrir et tenir les trappes. Oui, allez, mon héros, passe devant, il y a un peu d'air ici. Rampez après, d'accord? Descendez et passez, s'il vous plaît. Ah, ramper, d'accord. Rampez et pensez à votre tronc. Continuez à 4 pattes maintenant, s'il vous plaît. Je ne peux plus lever les yeux. Aaron, je ne vois rien. Oui, moi non plus. Oh, hop, ça. Comment suis-je censé passer par là? Rentre le ventre. Aïe. Ouah. Là-dedans, tu deviens vite claustrophobe, non? Bella, tu devras aider Aaron en le poussant. Tu veux que je te pousse? Un bras à travers. Si tu y arrives avec les jambes, tu te tires à travers. Tu pousses un peu derrière maintenant. Oh. Maintenant, vous pouvez ramper à nouveau. Merci beaucoup. Et comment ça va, Aaron? Je déteste ça. Le gros garçon doit sortir. Aïe, oh. Allô? Quand tu sors, merci de refermer la porte. Tu dois la soulever et la tenir. Avec élan. Ton casque est toujours accroché. Oui. Oui, tiens-toi bien. Très bien, exactement. Alors, Aaron, Oui? vous avez l'air très athlétique. Et là, tu peux aussi te remettre à 4 pattes. Oh, c'est vraiment... Attention, Bella, ça descend ici. Je ne dirai plus jamais oui quand il me demandera quelque chose. C'est fini? Ah, maintenant tu viens nous rejoindre? Voici la porte. Il te suffit de l'ouvrir vers toi. Laisse-moi sortir. Premier. Très bien.
par là une fois. Ici, ils peuvent mesurer. Aaron, tu veux monter sur la balance. Waouh! 102. Tu as pris du poids aujourd'hui, non? Oh là là, je porte maintenant plus de 20 kilos sur moi, c'est fou. Oui, oui. Et maintenant, il suffit de faire du vélo. Mec! Facile, non? Échauffement! J'ai hâte de prendre ma première bouffée d'air sans ce truc. Si cela vous plaît, dès le 1er avril, nous recommençons à embaucher. Super, il suffit de te manifester. Jusqu'à présent, ça va. À partir du 1er avril, les pompiers cherchent à nouveau? Nous cherchons encore, mais pour vous, ce sera à la 3e course. Combien d'apprentis souhaitez-vous par an? 500. Waouh! Oui, vous étiez de première classe. Au moins, vous êtes sortis à deux. Nous avons déjà... J'étais le premier! Nous avions des paris en cours, mais vous y êtes parvenus tous les deux. Soyez fiers de vous. Eh ben, dis donc. D'abord, je devrais le faire moi-même après l'opération, non? En principe, oui. Je suis en sueur, c'est dégoûtant. C'est aussi très mouillé, tout est trempé. Je me dégoûte. Malheureusement, je ne remarque aucune différence. Je pensais que tu allais vraiment apporter de l'air frais ici. Mec, jusqu'à quand peut-on postuler? Jusqu'à quel âge? Oui? 32 ans dans la fonction publique intermédiaire? Oui, on comprend aussi pourquoi je n'y arrive pas. J'ai déjà plus de 32 ans. La volonté était là. Convaincu, convaincu? Heureusement, j'ai plus de 32 ans. On voit en arrière-plan un exercice identique à celui vécu au Nouvel An, chaque équipe ayant sa tâche. Deux apprentis ont installé une alimentation en eau vers le véhicule, formant l'équipe d'attaque. L'équipe d'attaque pénètre dans le bâtiment avec le matériel pour éteindre l'incendie et rechercher des personnes. Il faut aussi assurer la sécurité du trafic, car des véhicules circulent toujours ici. Le machiniste, c'est-à-dire le conducteur, doit vérifier que l'eau arrive bien à l'avant de la division. Puis la lutte contre l'incendie dans le bâtiment débute. C'est impressionnant. Peut-on se revoir cette nuit et tu me caches? Donc, on trouve les gens très rapidement. Tu vois maintenant la différence, Bella. Tu te vois ici très lumineuse et l'arrière-plan très sombre. Pourquoi le visage est-il vraiment blanc à certains endroits et à d'autres pas autant? Ce truc, c'est du Botox? Je ne sais pas. Non, parce qu'on voit vraiment maintenant les différentes zones. Ça veut dire que ses joues sont en fait plus chaudes que le reste. Et ici, là où elle porte ses vêtements, c'est plus sombre, encore une fois. Oui, on voit que c'est plus chaud aux jambes. Non. Oui, c'est un peu en retrait, d'où l'oreille plus sombre. Tu montres toujours l'appareil sans émotion, non? Ah, d'accord. Waouh, génial! Alors, on va entrer maintenant. Bella en inhalant. Après avoir éteint l'incendie, la mission des hommes et femmes est de rechercher des personnes, ce qui implique souvent l'utilisation de beaucoup d'eau. C'est pour ça qu'avec ce bâtiment, on ne peut pas tout faire, c'est notre conteneur. J'ai une question vraiment bête à poser en passant. Il n'y a pas de question bête, il n'y a... Ah! Pourquoi? Si le feu est éteint, on ne peut pas entrer ici avec une lumière. Elle était vraiment stupide? Avec la lumière, tout est encore enfumé, juste parce que le feu est éteint, tout est encore enfumé. Regardez, il y en a déjà un ici. Non, il y en a un dedans? Oui, Non, vraiment? oui. Je vais te sortir de là. Mais est-ce que tu t'amuserais plus à rester là-dedans si la fumée avait un goût de vanille? Oui, absolument. Merci, salut. Haha. C'est-à-dire, la lutte contre l'incendie est terminée, le reste de l'unité d'habitation est fouillé, à la recherche de personnes. Ils trouvent alors une personne, cela pourrait aussi être un parking souterrain dans ce cas. Ils trouvent une personne, la prennent en charge. Avec ce resbute, ils la raccordent et la sortent ensuite. Ensuite, l'exercice est terminé. À pied ou sur une civière comme celle-ci? S'il peut marcher, alors il sort à pied. Tu peux marcher? Il pourra marcher. C'est ce qu'on lui dit. D'accord, improvise juste un peu pour amuser la troupe. Et maintenant, reste juste un instant immobile, puis essaie simplement de sortir. Oh, c'est vraiment comme en boîte. Je trouve génial que vous vous entraîniez en tant que Berlinois. Oui, il le faut, oui. Ça a du sens quand même. Ils doivent être prêts, surtout ici avec ces conditions derrière l'installation de post-combustion. Nous voulons que ce soit aussi réaliste que possible, pour que tous les apprentis, lorsqu'ils seront ensuite dans les casernes de pompiers, savaient déjà en principe ce que cela fait d'être sur un vrai lieu d'intervention. Comme le dit Bella Aaron, nous avions déjà prévu pas mal de choses aujourd'hui et vous avez réussi à arriver jusqu'ici avec succès. Félicitations, vous avez très bien travaillé. Nous voulons d'abord voir si vous pouvez nous rejoindre physiquement.
Vous avez tout donné, mais nous avons décidé de faire un test d'aptitude sportive à la fin. Très bien. Le test d'aptitude sportive des pompiers de Berlin doit être réussi pour être admis au service des pompiers. Si tu échoues, tu pourras postuler à nouveau plus tard. Le meilleur vient à la fin. C'est pourquoi nous sommes ici dans notre salle de sport. Je veux aussi vous présenter 2 collègues formateurs, Misha et Raphaël. Bonjour Bella, salut. Misha, Raphaël, ah oui, les dames d'abord. Normalement, Exactement, elles vont vous expliquer comment devenir pompier ou pompière chez nous. d'accord. Nous débutons avec la coordination, le test de la poutre d'équilibre. Vous démarrez sur le caisson et restez debout dessus, les 2 pieds. Vous êtes encore en préparation mentale. Dès que vous montez sur la poutre d'équilibre, cela indique que vous voulez commencer. Et ensuite, nous donnons le signal. Cela veut dire « prêt, partez ». Et au « partez », vous pouvez commencer à marcher. Le chronomètre démarre aussi à ce moment-là. Vous avez 90 secondes pour terminer le parcours. Et s'il se passe quelque chose entre-temps, vous pouvez aussi essayer une 2e fois. d'accord. Petite question, la phase de préparation mentale, combien de temps peut-elle durer au maximum? Il n'y a pas de limite. D'accord. Fais des pas droits, pas de 10 heures moins 2 ou de rattrapage. Sautez par-dessus le ballon médicinal au centre avec les 2 jambes, puis courez jusqu'à la zone d'embut. Touchez le repère avec le pied à l'arrivée. Ensuite, vous pouvez prendre le sac de sable, soit avec les 2 mains, soit avec une seule main. Ensuite, retournez-vous et ramenez le sac de sable d'une main. Vous sautez à nouveau le ballon médicinal avec les 2 jambes. Pour la 2e zone d'arrivée, un pied doit toucher la zone. Oui. Vous vous retournez et le sac de sable passe dans l'autre main. Vous recourez en arrière et devez de nouveau franchir le ballon médicinal. Maintenant, à nouveau un pied sur la zone d'embut, posez correctement le sac de sable, puis la commande viendra. D'accord. S'il est bien placé, on continue. Retournez-vous, courez encore en arrière, dernière fois au-dessus du ballon médicinal. Vous devez maintenant mettre un pied dans la zone d'embut et vous pouvez descendre du caisson. Dès qu'un pied touche le caisson, le temps stop. D'accord. D'accord. Le compte à rebours commence. Mince, ce n'est pas si simple, je ne dois pas faire ça. Ah, maintenant, prends le sac de sable. Oui. Attention. Il pèse 5 kilos. Oui. Il pèse 5 kilos, merci beaucoup. Et maintenant, je dois me tourner, n'est-ce pas? Oui. Au-dessus. Attention, attention. Tourne-toi bien. Change le sac de sable de main. Au-dessus. Excellent. Le pied peut-il toucher ça? Super. Un but, pose le sac de sable. Tu as encore une 2e tentative. Le commandement s'applique à prêt, partez. Ça ressemble à ce que j'ai fait. Enregistrement. Oh, il n'est pas si léger? Non. Alors, et maintenant, on tourne, d'accord? Oui. Le sac de sable dans l'autre main, oui, pose-le, c'est bon. Maintenant, juste là, allez, très bien, 1 minute et 1 seconde. Très bien. Fais-le pieds nus, tu auras plus d'adhérence et pourras mieux t'agripper. On dirait aussi qu'il porte un sac de course un peu lourd. Max, tu peux arrêter de prendre des photos? Rapproche-toi, rapproche ton pied. Ah, d'accord. Oh, ici on fait les pas en arrière, en arrière. Comment s'appellent ces pas? Bien. Ça ne va pas du tout. Oui, et en bas. Oh, Dieu merci, désolé, mec. Est-ce que ça se voyait que j'étais tendu? Non, pas du tout. Tu bougeais juste les mains. D'accord, donc la partie coordination est terminée. Maintenant, on passe à la partie condition physique et on commence par la force. Nous avons 2 exercices, la presse à poitrine et la traction. Vous pouvez tout donner, ces 2 groupes musculaires sont totalement différents. Vous n'avez donc pas besoin de vous ménager ou d'avoir peur d'en faire trop pour l'un et pas assez pour l'autre. Gênant, combien? Au moins 20. Alors attends. Ah, d'accord. Oui, ça commence maintenant. 1, 2, 18.
Je vais avoir tellement de courbatures. 20. Waouh, incroyable. J'ai fini, non? 20, oui, 21. Je n'ai rien à prouver à personne. 18, 19, 20. Fais-en 22, tu es meilleur que moi. Un tube d'entreprise? 21, deuxième. Ils étaient de nouveau propres. Et quand ça commence? Quand tu commences. Ah d'accord, ok. 1, 2, 3, 17, 18 19. Je n'y arriverai pas. et 20. Je dois juste le faire. Elle a fêté ses 22 ans. 21. 22. Oui, oui, ça suffit. D'accord, allons-y. Oui. D'accord. Oui, ce n'est pas un... Regardez, les gens, je pourrais ici, d'accord? Je cale bien mes pieds vers le bas, le poids, je coince bien mes pieds, exactement. Je verrouille maintenant le haut du corps. Je fais ça aussi à la salle de sport, mais... Pas dans le dos? Non, non. Non, tu dois le faire devant la poitrine. Ah, devant, je n'y arrive pas. Vraiment, non. On peut dire que ça prend beaucoup de temps, oui, mais en cas d'urgence, peu importe, tant que quelqu'un me sauve. Comme elle est délicate. Je suis vraiment désolée, je n'y arrive pas du tout ici. C'était sympa que tu sois venu à l'entretien, tu es viré. Je trouve ça vraiment choquant. Un palce, donc. Si tu fais vraiment comme moi 50 kilos et que tu dois déplacer 40 kilos ici, alors il faut vraiment bien t'entraîner avant. Oui, on se revoit dans 3 semaines. Oui. Nous passons à l'épreuve d'endurance avec une course de 3000 mètres sur une piste de 334 mètres. Cela signifie qu'il y a exactement 9 tours. Vous devez les terminer en 15 minutes 30, ce qui veut dire que vous devez courir chaque tour en 1 minute 23. Petite question. En entrant, j'ai vu que c'est une zone à 30. Il n'y a pas de radar ici, n'est-ce pas? Non. D'accord, bien. D'accord. Commandement, partez, prêt, partez. C'était trop tôt. Oh, il est vraiment rapide. Bien sûr, j'arrive maintenant. Allez, 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 longue distance. Maintenant, vas-y, vas-y, accélère. Très bien. Tire, 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 accélère. 1,15-21 réussi, oui. De quoi avait-il besoin? 15-30. Marteau? Oh mon Dieu. Oui, Aaron, félicitations. Tu as réussi, tu as passé toutes les parties du test et tu recevras un email de notre part. Oui. Quand tu pourras commencer. Très bien. Respect. Salutations à Paula Enzensweiler. Va donc chez les pompiers, s'il te plaît, je veux voir si tu y arrives. Parce que, eh bien, mes chers, vous avez rarement vu un Aaron plus épuisé, mais aussi heureux, parce que je pense que je pourrais m'intégrer ici sportivement. On te donnerait sûrement le certificat sportif. Je veux dire, Bella s'est aussi donné du mal. Je veux dire, elle a tout donné. Oui? Mais Aaron, grand respect, et aussi à Bella pour ta performance. Oui, merci beaucoup. Il suffit de le dire, sans entraînement. Faire ce test sportif ici, et en plus le réussir, c'est évidemment vraiment une performance qui mérite d'être remarquée. Oh, il va me le reprocher éternellement. Hier soir, j'étais à 1h au Grill Royal avec Monsieur Josh, il faut que je le dise. Vous l'avez compris, pompier, c'est un métier génial. J'espère que vous vous êtes autant amusé que moi. Si oui, suivez les pompiers de Berlin, Bella et moi sur Instagram. À la prochaine, merci d'être venu. Mélanie? Je te déteste. Tension dans le corps, abaisser le centre de gravité, adopter une posture plus large. Prendre correctement la tête dans la main, comme ça, et aussi taper un peu dessus de temps en temps. Élargis-toi et reste plus longtemps pour plus de stabilité.